Denise, tu sais quel jour on est? Le jour qui suit hier? Non, c'est ton anniversaire. Ah oui? Et comment tu le sais? Parce que l'an dernier, tu m'as dit quel jour était ton anniversaire. Alors je l'ai marqué sur mon calendrier pour ne pas l'oublier. Cette fois, on va pouvoir faire une super grande fête. Oh, ne te donne pas tant de mal, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Tu ne te rends pas compte que ce n'est pas tous les jours que quelqu'un que je connais fête ses 2300 ans? Ça y est, j'ai déjà tout prévu. Tu sais bien que j'adore les fêtes d'anniversaire. Et même si Denise est vraiment vieille, je compte bien lui organiser la plus belle fête qu'elle n'ait jamais eue. Je lui ai préparé un énorme gâteau, j'ai pensé à tous les jeux auxquels on va pouvoir s'amuser et Je croyais avoir compris qu'elle ne voulait pas qu'on lui fasse une fête. Oui, mais elle a dit ça comme ça. Est-ce que tu en es sûre? Évidemment que j'en suis sûre, elle nous a fait du cinéma. Tout le monde aime les fêtes d'anniversaire. Alors? Alors quoi? Je sais bien que tu n'as pas fait exprès d'envoyer la balle de baseball à travers mon pare-brise, mais tu aurais pu me le dire. Mais je n'ai rien fait du tout. Henri, non seulement la balle n'a pu être envoyée que de ta chambre, mais en plus tu as écrit ton nom dessus. Qui veux-tu que ce soit d'autre? Henri, je t'ai demandé 2 fois de ranger ta chambre. Je sais, je l'ai déjà fait. Eh bien, recommence. Je ne l'ai jamais vu dans un état pareil. Une vache n'y retrouverait pas son veau. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Impossible de mettre la patte sur mon vernis à ongles, tu ne l'aurais pas vu par hasard? Non. Tu n'aurais pas quelque chose à me dire au sujet d'une balle qui aurait cassé le pare-brise du camion de glace? Ah, je me demandais où elle avait bien pu atterrir. Tu sais que mes parents croient que c'est moi qui ai mis la chambre dans cet état et qui ai cassé le pare-brise? Ils sont furieux. Je peux savoir ce qui t'a pris? Et voilà, les dragons n'ont plus le droit de s'amuser de temps en temps. Pas de cette façon. Et pourquoi pas? Depuis quand? Calme-toi, tu veux? Henri? Tu entends ce boucan? On dirait un vrai champ de bataille. Je ne sais pas ce qui lui prend en ce moment. Tu veux que mes parents découvrent que j'ai un dragon dans le placard? Et pourquoi pas? À moins qu'ils aient quelque chose contre les dragons. Ils pourraient avoir peur que tu mettes accidentellement le feu à la maison. Bon, écoute, tu veux bien m'aider à ranger la chambre? Bien sûr, avec plaisir. Je ne sais pas quelle mouche a pu le piquer. Il est tellement gentil d'habitude. Oui, je sais. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Non, bon sang, qu'est-ce que tu fabriques? Ça se voit, non? Je t'aide à ranger ta chambre. Mais enfin, tu n'as pas à jeter mes affaires par la fenêtre. Dis-moi ce qui ne va pas. Je te préviens que si tu continues comme ça, mes parents vont finir par découvrir la vérité et tu devras t'en aller. Très bien, j'ai compris le message. Si c'est ce que tu attends de moi, parfait, je m'en vais. On peut savoir pourquoi tu jettes tes affaires? Ce sont des choses que je vais vendre au vide-grenier. Tu dois être fatigué en ce moment. Je crois qu'il vaut mieux que tu ailles te coucher plus tôt le soir. C'est possible. Bon, je crois que c'est l'heure. Bonne nuit. Tu es enfin de retour? J'avais besoin d'aller cracher quelques flammes. Écoute, Henri, je suis sincèrement désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Tes parents ne sont pas trop en colère. Un peu. Ils ont l'intention de m'envoyer me coucher avec les poules. Oh non, tu vas devoir aller dormir dans le poulailler au fond du jardin? Non, ça veut dire que je dois me coucher tôt. Ah! C'est quoi ce paquet? J'ai trouvé le cadeau idéal pour un dragon. Je lui ai acheté un extincteur de poche. Elle pourra l'emmener à chaque fois qu'elle part en voyage. C'est un très beau cadeau. Tu fais toujours une fête en son honneur? Elle s'est excusée hier soir pour son comportement. Tout va bien se passer maintenant. Tu n'as pas quelque chose à nous dire, Henri? Bonjour? Ta chambre est complètement sans dessus-dessous. Et une autre balle a cassé mon pare-brise. Mais surtout, tu es allé en ville avant d'avoir essuyé la vaisselle. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Est-ce que tu es sûr que tout va bien? Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse? Non, je vous assure que tout va très bien. C'est qui en photo? Moi, c'est personne. Je vois que tu t'es amusé. Oui. Tu ne veux vraiment pas me dire ce qui te tracasse? Non, c'est beaucoup trop personnel. Ah! S'il te plaît, tu veux bien arrêter de jouer avec ça?
J'ai besoin de me retrouver seul. Si elle ne se calme pas rapidement, je vais être obligée de lui demander de partir. À ce rythme, j'ai bien peur d'être consignée dans ma chambre jusqu'à la fin de mes jours. Franchement, Henri, tu te vois lui demander de s'en aller? Ça a été ton premier vœu de la voir apparaître. Je sais, c'était pour mon 5e anniversaire. Je commençais à aimer les carottes et j'ai compris qu'elle réalisait mes vœux. Il y a certainement quelque chose qui perturbe Denise. Les amis sont faits pour rester ensemble et se serrer les coudes en cas de problème. Mais dis-moi ce que je dois faire. Elle a commencé à réagir bizarrement quand je lui ai parlé de son anniversaire. Elle ne me parle jamais de son passé, de sa famille, ni même de Dragonville. C'est sûrement ça, je suis certain qu'il y a un rapport. Si seulement je pouvais aller à Dragonville et trouver ce qui ne va pas. À table, les enfants. Oh! C'est exactement ce dont j'avais besoin. Miam, purée de carottes, carottes râpées, que mon vœu soit exaucé. C'est le chemin que nous devons prendre. C'est parti pour découvrir Dragonville. Waouh! Tu crois que c'est sa maison? On verra bien. Eh bien, on ne vous attendait plus. Vous vous êtes perdu? Entrez, entrez, je vous en prie. Moi, c'est Milton et voici ma femme Martha. Ah, décidément, rien ne va plus. J'ai les os gelés, la peau sèche, un ongle incarné et mes ailes ne battent plus aussi vite qu'autrefois. Pareil pour moi. Et ce matin, impossible de me coiffer correctement. J'ai les pattes toutes engourdies. Et je me demande si je ne devrais pas commencer à hydrater mes ailes. Ou peut-être qu'avec un peu d'antiride. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez? Je n'en ai pas la moindre idée. Moi non plus. Quelle sorte de magicien esthéticien êtes-vous donc? Magicien esthéticien? Nous ne sommes que des amis de Denise. Oh, ma petite dragonnette d'amour, vous savez d'en où elle se trouve? Je suis désolé, je me suis comporté comme une imbécile. Mais tu vois, c'est à cause de mon anniversaire. Il y a tellement longtemps que je n'ai pas vu mes parents. Une bonne centaine d'années. Ils me manquent tellement. Mais je ne pourrai jamais retourner chez eux. Pas après ce qui s'est passé. Pas après l'humiliation que je leur ai fait subir. Myrtille, je t'ai prise pour Henri. Où est-il? Ne me dis pas qu'il est allé à Dragonville. Flavie est partie avec lui? Ce n'est pas vrai. Il faut que je les retrouve avant que mes parents leur racontent tout. Donc vous pouvez vous imaginer à quel point nous étions fiers d'elle. Elle avait été tellement brillante. Et en plus, la médaille de l'élève la plus prometteuse devait lui être remise le jour de son anniversaire. Cette cérémonie a été le plus beau jour de sa vie. Elle était enthousiaste et nous aussi. C'est alors que l'accident s'est produit. Mais quel accident! Ah, elle a incendié toute la forêt de Dragonville. C'est parce qu'elle était tellement heureuse. Dans sa joie, elle a craché la plus grosse boule de feu que j'ai vue de toute ma vie. Une fois la fumée dissipée, il ne restait plus un seul arbre debout. Miraculeusement, il n'y a pas eu de blessés. Il faut que je les trouve. Bien sûr, les arbres ont repoussé, mais avant que l'on ait eu le temps de dire à Denise que ce n'était qu'un malheureux accident, elle avait disparu. Et depuis cette époque, nous n'avons plus jamais revu notre dragonnette chérie. Bien sûr, on a posé partout des affiches, mais sans résultat. On a tout fait pour essayer de la retrouver, mais nous n'avons plus jamais eu de ses nouvelles. Non, ne dites rien. Tu nous as tellement manqué. C'est vrai. Ça alors, je n'aurais pas pu l'imaginer. J'en ai les naseaux qui fument. On a même gardé ta médaille en souvenir. Allons-nous-en. Laissons-les profiter de leur bonheur. Je ne crois pas qu'elle vienne faire un tour à ma fête. Même si je suis très content qu'elle ait enfin retrouvé ses parents, elle va beaucoup me manquer. Je n'aurai plus personne à qui souhaiter bonne nuit.
Tu n'as qu'à te dire qu'elle est plus heureuse à Dragonville. Et puis je te rappelle que tu peux souhaiter une bonne nuit à tes parents, tes frères, tes sœurs et même à Myrtille. Oui, mais c'était beaucoup plus original de souhaiter une bonne nuit à un dragon. J'aurais voulu la voir allumer ses bougies dans un souffle. Moi, je suis fière de toi. Tu as su être présent quand ton ami en avait besoin. Oui, mais maintenant je regrette qu'elle ne soit pas là avec moi. Milton! Martha! Denise, tu es revenue! Bien sûr. On ne peut pas la priver de sa mission. On sait tout, elle nous a expliqué que tu ne pouvais pas te débrouiller sans elle. C'est vrai. Il fallait bien que je leur raconte quelque chose. Je les aime et je ne voulais pas leur faire de mal. Mais ils doivent accepter que je vole de mes propres ailes. Oui, je comprends. Alors vous restez pour la fête? Avant de commencer, je voudrais m'excuser pour tous les soucis que j'ai causés à tout le monde. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est à ça que servent les amis. Voilà, c'est reparti. Je suis tellement sensible que vous me faites fumer.